Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira, et si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Jean 8 versets 32, 36. Alors à qui pourrais-je te comparer? Le prince de vie, Jésus sans pareil. Personne de rien ne peut me séparer de lui. Jésus-Christ est sans pareil. Zambé apetelo yoane. Jésus-Christ est sans pareil. Shalom à tous nos frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth vous soient totalement multipliées et j'espère que vous allez bien. Shalom frère Alexandre, comment vous allez? Shalom, je vais bien par la grâce de Dieu. Amen, que le Seigneur soit loué. Et voilà, nous sommes là une fois de plus avec mon frère dans le cadre de notre émission Bible ouverte. Nos émissions n'ont pas là pour l'objectif principal, c'est pas pour créer des polémiques et non plus pour chercher des débats, mais notre objectif c'est juste pour éclairer les enfants de Dieu à la lumière des Écritures, comme la Bible nous dit dans Psaume chapitre 11, le verset 3, quand les fondements sont renversés, les justes que feront-ils? Et Paul va dire plus loin à Timothée, dans 1 Timothée chapitre 1, le verset 9, combat un bon combat de la foi. Et voilà, nous sommes là une fois de plus, c'est pour parler de la parole. Mes frères, j'aimerais d'abord écouter la vidéo, voilà, pendant quelques minutes, et après nous allons y revenir comme nous le faisons toujours. Merci. Les rapports sexuels sont des plateformes de transaction. Même dans le mariage, c'est des transactions. Ce sont des alliances entre familles, entre esprits familiaux. Est-ce que quelqu'un me suit? Ce que je suis en train de te dire. Quand tu t'es marié, quand tu t'es pas converti, il faut que tu saches que quand tu t'es marié, les esprits familiaux de ton côté paternel, ceux qui tiennent les familles depuis longtemps, depuis plusieurs générations, les esprits familiaux qui tiennent par le côté maternel, monsieur et madame, quand vous êtes mariés, les esprits, les démons des familles ont fait une alliance. Ils se sont croisés. Désormais, ceux de la famille de ma femme ont le droit légal de venir piocher des âmes, des vies, des organes, des intelligences, même du côté du mari. Parce qu'il y a une alliance. Il y a alliance, il y a échange, il y a transaction. Et la raison pour laquelle, bon, ça c'est pour la semaine qui arrive, c'est pour le séminaire sur les célibataires. Non, les gens, vous ne comprenez pas. Vous pensez que Dieu est contre un plaisir. Ce n'est pas un plaisir, c'est une transaction. C'est une alliance. Je vais parler de ça, séminaire pour les célibataires. Mais ce que je veux que tu comprennes, c'est que il ne faut pas plaisanter avec le rapport. Et puis c'est pour ça que tu dois bien choisir que tu épouses. N'épouse pas quelqu'un pour sa beauté. Même quand on est en Jésus-Christ, n'épouse pas quelqu'un pour son statut. En épousant la personne là, tu n'épouses pas la personne. Il y a une alliance. S'il n'est pas bien enraciné, passionné de Dieu, si l'esprit n'a pas triomphé de lui, c'est pas aller à l'église, si l'esprit n'a pas triomphé de lui, il est encore esclave des esprits de sa famille. Si toi tu es consacré, quelle que soit ta consécration, si tu épouses quelqu'un qui est léger, les esprits familiaux assis dans sa famille, comme il n'est pas consacré, il n'est pas sérieux, alors il est une passoire. Voilà pourquoi il y en a qui te marient. Ton mariage, c'est le commencement de combat que tu ne connaissais pas. C'est le commencement de nouveaux combats que tu n'avais pas connu. Pourquoi? Les esprits qui tiennent le mari ou la femme, qui n'est pas bien engagé, passent par lui.
il est la porte d'entrée. Ils passent par lui et ils ont le droit de te combattre, de t'exposer à des combats que tu ne connaissais pas. Alors soudainement, tu subis des combats, des réclamations. Tu fais des enfants, ils ont le droit légal. Ce n'est pas illégal. Ce n'est pas illégal. C'est totalement légal. Parce que là où il y a alliance, on a le droit légal d'avoir accès. Quand il n'y a pas alliance, si quelqu'un, voilà pourquoi dans le monde des esprits, dans le monde de la sorcellerie, tout ce qui est attaché par une alliance à prépondérance a le droit, le premier droit. En fait, je vais t'expliquer. Je vais t'expliquer. Tu vois, si quelqu'un au travail veut te maudire, veut te jeter un sort, il n'a pas le droit de t'atteindre. Il doit avoir l'autorisation des esprits de ta famille. Parce que tout ce qui est basé sur une alliance a la prépondérance à cause de l'alliance. Donc, et comme ils sont tous méchants, ce sont des commerçants. Donc, ils vont vendre ce qu'on appelle le droit d'accès. Le droit de passage. En fait, tout ça, là, je le savais. Mais quand je parle avec des gens qui ont les yeux ouverts, je comprends encore mieux ce que je savais. Quelqu'un qui veut t'attaquer au niveau du travail, il n'a pas la primauté. Il n'est pas prépondérant. Parce que lui, il n'a pas d'alliance. Donc, il est obligé de passer par une porte de l'alliance. Par le mari, par la femme. S'ils ne sont pas tous les deux consacrés, s'ils sont consacrés, la porte est fermée, le Saint-Esprit est le gardien. Mais s'ils ne sont pas consacrés, les esprits qui ont tourmenté, contrôlé la famille de monsieur ou de madame ont le droit légal. Parce que l'alliance rend les transactions légales. Dès qu'on est lié par une alliance. C'est pour ça que lorsque Israël a fait une alliance avec les Gabaonites, ils ont été piégés. Et quand ils ont fait l'alliance avec les Gabaonites, ils ne pouvaient plus les chasser. On ne peut pas chasser ce qu'on a toléré par alliance. Ça devient compliqué. Parce que tout ce qui est rentré par l'alliance est légal. Bon, quand je dis on ne peut pas chasser, c'est pas qu'on ne peut pas chasser. C'est beaucoup plus compliqué de chasser. Parce que l'alliance donne le droit de résister. Les esprits les plus résistants sont ceux qui sont rentrés par une alliance. Ce n'est pas ceux qui sont rentrés, tu as menti, tu as volé. Non, c'est ceux qui sont rentrés par une alliance. Notamment le sexe, quand tu as couché. Parce que quand tu couches, il y a alliance. C'est pour ça que l'impudicité est avec un autre péché. On appelle l'idolâtrie. Les deux péchés que la Bible dit de fuir. Mieux vaut mentir, même si ce n'est pas bon de mentir. Mieux vaut voler. Mieux vaut tricher, plutôt que de coucher. Parce que coucher crée une alliance. L'alliance te rend vulnérable à toutes les réclamations qu'on veut te battre, on veut t'envoyer, on a le droit de t'envoyer. L'alliance crée la porte. Voilà pourquoi Dieu ne veut pas que tu couches avant le mariage. Et même quand tu te maries, tu ne veux pas que tu te maries avec n'importe qui. Acclame mieux que ça, acclame Jésus mieux que ça. Il y a des combats qui commencent. Toi tu disais, celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. Ça c'est quand tu as trouvé une personne, deux personnes consacrées. Sinon c'est pas le bonheur. C'est pas le bonheur. Le mariage n'est pas le bonheur. C'est pas le bonheur. Donc toi tu penses que non, on vient de coucher. Non! Vous ne venez pas de coucher, vous venez de faire plus que ça. Les esprits des familles disent, on a un stock supplémentaire. Dès qu'on a couché avec cette personne-là, il y a alliance. Ce n'est pas mariage, mais il y a un lien qui se crée. Donc pour l'instant, on était liés. Ma femme s'appelle Lambo. Dès que Lambo épouse Castanou, si Lambo n'est pas consacré, les esprits qui datent de cette famille depuis plusieurs générations
disent on a un nouvel, pas un épisode, on a un nouveau territoire qu'on a le droit de toucher. On peut toucher Ivan et toute sa lignée. On peut puiser là-bas. Si on a besoin, si elle n'a pas fermé la porte par sa consécration, on peut toucher. Donc le rapport sexuel, c'est pas juste, c'est plus profond que tu ne le penses. C'est une plateforme spirituelle de transaction et d'alliance. Dieu n'est pas contre le plaisir. Dieu protège toi et ta postérité. Maintenant, quand c'est déjà fait, c'est pas trop tard. Mais, c'est pas avec ton petit niveau de consécration. Parce que dès lors qu'il y a une alliance, les esprits par nature sont résistants. Pourquoi? J'ai un droit légal. Donc, pour le dégager, c'est pas seulement je suis né de nouveau. Oh non. Cette année 2025, on va faire de plus en plus de passages devant la cour céleste de justice. Il faut savoir argumenter. Et voilà, frère, la vidéo est terminée. Je vous laisse. Voilà. Ouais, en fait, quand on l'écoute, on sent que ce que Jésus a accompli à la croix n'est pas assez puissant pour anéantir les œuvres des ténèbres. C'est ce que moi j'ai remarqué, en fait, parce que il est vrai qu'on ne peut pas jouer avec le sexe. On ne joue pas avec le sexe. Voilà, la Bible dit fuir l'impudicité, tout ça là. Fuir le péché sexuel, tout ça. Mais, en fait, dans 1 Corinthiens 7, là, 1 Corinthiens 7, j'aimerais qu'on prenne ça, verset 12 à 14. Et le verset 14 dit, je vais lire ça rapidement, 1 Corinthiens 7, verset 12 à 14. Aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis, si un frère a une femme non croyante et qu'elle soit d'accord d'habiter avec lui, qu'il ne divorce pas d'elle. Et si une femme a un mari non croyant et qu'il soit d'accord d'habiter avec elle, qu'elle ne divorce pas de son mari. En effet, le mari non croyant bénéficie de la sainteté de sa femme et la femme non croyante bénéficie de la sainteté de son mari. Autrement, vos enfants ne seraient pas purs, alors qu'en réalité, ils sont saints. Donc, Paul parle ici du cas où deux personnes se sont mariées tout en étant inconverties. C'est-à-dire, les deux personnes étaient inconvertis, ils n'étaient pas convertis quand ils se sont mariés. Mais si l'un s'est converti après et l'autre ne s'est pas converti, voilà. Si toi tu t'es converti et que ton conjoint ne s'est pas converti, mais si toi tu t'es converti, voilà, la Bible dit ici que ton conjoint, si tu marches dans la sainteté, ton conjoint va bénéficier de la sainteté dans laquelle tu es. C'est ce que la parole de Dieu dit. Voilà. Maintenant, Ivan Kassarou, lui semble dire le contraire. Lui, il dit que si l'un n'est pas réellement en Christ dans le couple, et si l'autre, même si l'autre est en Christ, celui qui est en Christ va subir l'oppression de l'autre côté. Voilà. La famille de son conjoint qui n'est pas réellement converti. Ouais. Alors que ici, l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens 7, dit que le mari non croyant bénéficie de la sainteté de sa femme et non l'inverse. Voilà, je ne sais pas si on se comprend. Oui, très bien. Donc, selon ce que Paul dit ici, si une des personnes du couple est réellement convertie
si cette personne est en Christ. Si l'autre n'est pas en Christ, celui qui n'est pas en Christ, c'est lui qui va bénéficier de la sainteté du Seigneur Jésus dans la vie de son conjoint qui est en Christ. Mais Ivan Castanou dit le contraire. Lui dit l'inverse, en fait. Et de plus, ce n'est pas fini. Dans 1 Jean 4, dans 1 Jean chapitre 5, verset 4, 1 Jean chapitre 5, verset 3 à 4, qu'est-ce que la Bible nous dit là? 1 Jean chapitre 5, verset 3 à 4. 1 Jean 5. Voilà. 1 Jean chapitre 5, verset 3 à 4. Je le cherche. 1 Jean 5, c'est ça. Voilà, verset 3 à 4. Le verset 4 dit, puisque tout ce qui est né de Dieu remporte la victoire contre le monde. Voilà, voilà. C'est clair. Et la victoire qui a triomphé du monde, c'est votre foi. Donc, la Bible dit ici dans 1 Jean 5, verset 4, que si tu es né de nouveau, réellement, même si tu as un conjoint non-croyant et que sa famille est dans les choses sataniques, cela ne va pas t'atteindre. Cela ne va pas t'atteindre parce que la Bible dit ici que tout ce qui est né de Dieu remporte la victoire contre le monde, c'est-à-dire contre Satan. C'est clair ici. Exactement, oui. Voilà. Oui. C'est ça. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements et ses commandements ne sont pas pénibles parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Voilà. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Si tu es en Christ, voilà. En fait, je ne suis pas en train de dire que si tu es en Christ, tu peux aller te marier avec un non-croyant, hein, parce que la Bible nous conseille de se marier avec un chrétien comme toi, quelqu'un qui est né de nouveau. Si tu es né de nouveau, c'est mieux de te marier avec quelqu'un qui est né de nouveau. Voilà. Mais au cas où les deux personnes se sont mariées inconverties, si l'autre se convertit et l'autre n'est pas converti, si le conjoint n'est pas converti, mais celui qui est converti ne va quand même pas subir l'oppression satanique de la famille de son conjoint, non? Il ne va pas subir l'oppression satanique de la famille de son conjoint qui n'est pas converti, parce que la Bible dit que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Oui, oui. Parce que Jésus est mort à la croix, il est mort et ressuscité pour que nous ayons la victoire, pour que nous marchions dans la victoire contre Satan, contre les liens familiaux. Voilà. Et quand tu es en Christ, il n'y a plus de liens familiaux. Ça n'existe plus. Romains 8, verset 1 dit quoi? Le Romains 8, verset 1 dit: il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui ne vivent pas conformément à leur propre nature, mais conformément à l'esprit. Voilà. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, c'est lui le Tout-Puissant, le Fort. Si Jésus-Christ est en toi, si tu es réellement né de nouveau, tu aimes la saine doctrine, tout ça, c'est quel lien familial, c'est quelle puissance satanique qui va venir t'ébranler? Aucune. Au contraire, c'est la puissance de Jésus qui est en toi qui va les terrasser. Parce que Jésus a déjà remporté la victoire à la croix. Et il dit dans sa parole que tout ce qui est né de Dieu remporte la victoire contre le monde. Dans le monde, là, il y a quoi? Mais il y a aussi la sorcellerie familiale,
dans la famille de ton conjoint, tout ça là. Il y a aussi tout ça. Donc, voilà. 2 Corinthiens 5, 17. La Bible dit, celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Et non, celui qui est en Christ devient une nouvelle créature. Si tu es en Christ, c'est-à-dire si tu es né de nouveau réellement, Satan ne peut rien contre toi. Satan ne peut rien contre toi. Rien, rien. Il ne peut rien contre toi. Si Jésus est en toi et que tu as peur encore du diable, c'est qu'il y a un problème en fait. C'est qu'il y a un problème, c'est qu'on va se demander, mais est-ce que Jésus est réellement en toi? Tout ce qui est né de Dieu remporte la victoire contre le monde. Voilà. Maintenant, il y a 1 Corinthiens 15, verset 57 qui dit, mais que Dieu soit remercié, lui qui nous donne la victoire par Jésus-Christ. Mais que Dieu soit remercié, lui qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. 1 Corinthiens 15, verset 57. Donc, quand on est en Christ, Christ nous donne la victoire. Voilà. Mais Ivan Castan nous dit, non, il faut, voilà, même si tu es consacré et que ton conjoint n'est pas consacré, la sorcellerie, le satanisme dans la famille de ton conjoint qui n'est pas consacré comme toi peut te détruire, t'atteindre et t'anéantir, te faire du mal, te dominer, alors que ce n'est pas ce que la parole de Dieu dit. Ce n'est pas ce que la parole de Dieu dit. La parole de Dieu dit que Christ, Dieu, nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ça en fait. Ouais. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Si tu entends des messages de peur, ça va produire en toi la peur. Et même si tu te dis enfant de Dieu, tu vas avoir peur de Satan, tu vas avoir peur de tout. Mais si tu entends des messages où tu connais ton identité en Christ, si tu sais que quand on est en Christ, Satan n'a aucun pouvoir sur nous, ça va produire en toi la véritable foi. Et la foi sans les œuvres est morte. Voilà. C'est à cause des messages que nous avons écoutés dans la vidéo de Ivan Castanou. C'est à cause des messages comme ça que les gens, dans les églises, ils envoient le feu sur les sorciers. Ils envoient le feu. Hein, ils envoient le feu même sur Satan, alors que je ne vois pas dans quel verset biblique. Je ne vois pas le verset biblique qui nous demande d'envoyer le feu sur nos ennemis. Notre seul ennemi, c'est Satan et ses démons. Voilà. Ton frère, ta soeur, les êtres humains ne sont pas tes ennemis. Voilà. Et si Christ est en toi, tu es déjà dans la victoire. Si tu es né de nouveau, tu es déjà dans la victoire. Tu es déjà dans la victoire. Donc, voilà. Il n'y a pas de peur à avoir. Voilà. Voilà. J'aimerais lire un verset important, Romains 8, 37. Romains chapitre 8, verset 37. La Bible dit ici, dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs, grâce à celui qui nous a aimés. Voilà. Donc la Bible dit qu'en Christ, nous sommes plus que vainqueurs. La Bible n'a pas dit vainqueur, mais la Bible précise en disant plus que vainqueur. Plus que vainqueur. Là, c'est fort. Mais comment se fait-il que certains prédicateurs vous disent que non, même si tu es consacré et que ton conjoint n'est pas consacré en Christ comme toi, voilà, la sorcellerie de la famille de ton conjoint qui n'est pas consacré contre toi va t'atteindre, va t'anéantir. Ça, c'est quel évangile, ça? C'est quel évangile, ça? C'est un évangile qui veut abaisser l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix. Voilà, c'est clair, en fait. C'est clair. Oui, c'est ça, frère. Voilà. Et il y a Somme
Somme 3, verset 4 qui dit, mais toi, Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire et tu relèves ma tête. Voilà, c'est. En Christ, nous avons la victoire. Nous avons la victoire au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà. Amen. Tu as quelque chose à compléter? En fait, c'est un peu triste, en fait, de voir ce qui se passe aujourd'hui, hein, aujourd'hui dans l'Église. Voilà. Il y a aussi le verset 1 Jean 5, verset 5 qui dit, qui est victorieux du monde? N'est-ce pas celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Voilà. Voilà. Donc, nous sommes victorieux. Voilà. C'est comme Paul disait dans Philippiens chapitre 3, je crois le verset 18, où Paul dit que je plaire. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens sont devenus les ennemis de la croix. En fait. Beaucoup de gens sont devenus les ennemis de la croix. Et il y a plusieurs, de son exposé du début jusqu'à la fin, je n'ai même pas vu là où il a cité même un verset dans les Écritures pour pouvoir éclairer en fait les enfants de Dieu ou les gens qui le suivent. Voilà. Mais il a justement utilisé ces philosophies et il a développé. Et les gens aiment dire Amen à ces choses. Voilà, et les gens aiment dire Amen en tout. Je pense que vous avez déjà... J'ai l'impression que les gens minimisent le mot Amen. En fait, dire Amen à une fausseté, c'est grave. Oui. C'est grave en fait. C'est pas un jeu, le mot Amen. Voilà. Est-ce que les gens même, est-ce qu'ils savent ce que ça signifie? Oui. Et moi, je pense que vous avez déjà développé beaucoup de choses, mais je vais prendre quelques versets. On va prendre 1 Jean chapitre 4, le verset 4. 1 Jean chapitre 4, le verset 4. Parce que avant que je prenne 1 Jean chapitre 4, verset 4, frère, je voudrais d'abord revenir dans les derniers mots. Voilà. Ce que ce genre d'enseignement pousse les gens, en fait, de faire leurs efforts. Voilà, de prier beaucoup, de s'aimer, de faire leurs efforts pour pouvoir s'en sortir, en fait, dans... voilà, pour pouvoir chercher, en fait, leur délivrance, en fait. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je vais dire. Je comprends très bien. Voilà, on va prendre les derniers mots. Voilà. Maintenant, quand c'est déjà fait, ce n'est pas trop tard. Mais, ce n'est pas avec ton petit niveau de consécration. Parce que dès lors qu'il y a une alliance, les esprits par nature sont résistants. Pourquoi? Ils disent, mais j'ai un droit légal. Donc pour le dégager, ce n'est pas seulement je suis né de nouveau. Oh non. Cette année 2025, on va faire de plus en plus de passages devant la cour céleste de justice. Voilà, donc cette année 2025, on va faire de plus en plus les passages devant le cour de justice. Or, pour que quelqu'un fasse un passage devant le cour de justice, cette personne doit être préparée, doit avoir des arguments. Voilà. Doit avoir des arguments. Donc là, maintenant, ce n'est plus la force de la croix. Mais c'est l'homme qui va avec ses arguments pour pouvoir défendre son cause. Vous comprenez? Je comprends. Voilà, pour pouvoir défendre son problème. Donc, c'est pour cela que je dis, ces enseignements poussent aux gens de briser, poussent aux gens de combattre, poussent aux gens de s'aimer, poussent aux gens de construire les hôtels, poussent aux gens de faire beaucoup de choses qui sont même à l'encontre de l'évangile. Parce que c'est quoi le problème? Le problème, c'est premièrement s'aimer la paix aux gens. C'est ça, j'ai même pensé à ça aussi. Voilà, le problème, c'est d'abord s'aimer la paix. Parce que quand tu sèmes la paix aux gens, tu vas capter l'attention des gens. Et c'est pour cela qu'on verrait que les gens aiment beaucoup plus faire même des jeûnes de 40 jours, 50 jours. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà une paix, voilà, qui est en lui. Mais j'aimerais prendre Job chapitre 3, les versets 25 jusqu'au verset 26 et nous allons avancer, mon frère. C'est triste, hein, c'est triste vraiment, c'est compliqué.
Job chapitre 3, on va prendre le verset 25 jusqu'au verset 26. Écoutez ce que Job dit ceci. Écoutez ce que Job dit. Job va dire ceci. Ce que je crains, c'est ça qui m'arrive. Et ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Je n'ai ni tranquillité, ni paix, ni repos. Et les troubles s'est emparé de moi. Souvent, ce qu'on craint, c'est ce qui nous arrive. C'est pour cela, vous verrez, là, il y a les gens, à cause de ces enseignements, il y a les gens qui dorment la nuit, ils vont faire des rêves, ils vont faire des songes. Ce n'est pas parce que Dieu les a parlé, mais c'est parce qu'il y a quelque chose. On les avait enseigné un enseignement et ils ont pris cet enseignement et ils commencent de marcher avec cet enseignement. Et comme cet enseignement a créé la peur en eux, et voilà, leur vie est définie par rapport à ce qu'ils ont écouté. Les chrétiens pensent qu'on n'aura pas de combat. Non. Jésus a bel et bien dit, dans Jean chapitre 16, le verset 33, vous aurez les tribulations dans le monde, mais ne vous en faites pas parce que j'ai vaincu à cause de vous. Et la Bible nous dit aussi plus loin, 1 Jean chapitre 4, le verset 4, et que celui qui est en nous est plus que celui qui est dans ce monde. Si celui qui est en nous est plus que celui qui est dans ce monde, comment maintenant, mes frères et mes sœurs, je m'épouse avec une femme, voilà, et qui n'est pas convertie, et les esprits de sa famille viendront maintenant pour me combattre. Oui, même si je ne m'épouse pas avec une femme qui n'est pas convertie, il y a toujours des combats, on va toujours nous combattre. Pourquoi? Parce que nous les chrétiens, j'enseignerai un jour sur ça, nous les chrétiens, nous sommes exposés aux 4 sortes de combats. Il y en a 4 sortes de combats que nous avons, nous sommes exposés. Le premier combat, c'est le combat spirituel. Et il y a un point sur le combat spirituel. Le combat spirituel, ce n'est pas le fort de l'homme. Le combat spirituel, c'est ça que Jésus a fait sur la croix. Nous, maintenant, dans le combat spirituel, parce que les chrétiens ne font pas le combat spirituel. Il faut oublier, un chrétien ne fait pas un combat spirituel. Mais le chrétien exerce l'autorité qui lui a été donnée par le Seigneur dans le combat spirituel. Raison par laquelle vous avez donné les textes de Romains chapitre 8, le verset 7. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Donc notre victoire ne vient pas de nos prières. Notre victoire ne vient pas de nos gènes. Notre victoire vient par celui qui nous a aimés. Or, celui qui nous a aimés nous a donné l'autorité. Mais l'autorité qu'il nous a donnée, ce n'est pas pour faire les combats, mais c'est pour l'exercer quand il y a l'attaque. Parce que je peux prendre l'exemple. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 11, je crois, le verset 1er, quelque chose comme ça, où j'ai oublié le verset, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? La nature doit nous enseigner, je crois, 1 Corinthiens 11 ou 13, j'ai oublié le verset, mais c'est là, il faut aller regarder, vous allez voir. La Bible dit que la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Oui, la nature nous enseigne. On va prendre l'exemple de Poutine, russe. 1 Corinthiens 11, verset 14. Voilà, 1 Corinthiens 11, merci, 1 Corinthiens 11, 14. La nature ne vous enseigne-t-elle pas? On va prendre l'exemple de Poutine, mes frères. Il a une puissance mondialement, voilà, dans l'armement, voilà, il a une puissance. Mais est-ce que vous voyez Poutine tout le temps, ou la Russie tout le temps, attaquer les gens lorsqu'on ne lui attaque pas? Je ne sais pas si vous avez compris ma question. J'ai compris. Voilà, est-ce qu'on voit Poutine ou la Russie ou l'armée russe attaquer un pays quand un pays là n'a rien fait, quand un pays là ne lui attaque pas? Non. Non, malgré sa force. Mais il est là, il est là tranquille. Maintenant, la force qu'il a, il va exercer sa force quand il y a l'attaque. C'est ça. Lorsqu'on est attaqué, c'est là où on va exercer la force, l'autorité que le Seigneur nous a donnée.
C'est pas à chaque fois je chasse les démons, je brise. Tu as brisé quoi? Ah, je fais le combat. Qui peut faire le combat avec les diables? Quel est cet homme qui peut combattre avec les diables? Quel est cet homme qui peut combattre avec les démons? Quel est cet homme qui a la capacité de combattre avec? Parce que quand vous faites le combat spirituel, mais automatiquement vous mettez Jésus à côté. Pourquoi Jésus alors? Pourquoi vous avez besoin de Jésus? Si en vous-même vous avez la force de combattre avec les diables, pourquoi avez-vous besoin de Jésus? Aucun homme peut faire le combat avec les diables. Mais dans ces combats avec l'ennemi, nous exerçons notre autorité, l'autorité que le Seigneur nous a donnée. C'est pour cela qu'elle a dit, allez partout, pardon. C'est pour cela qu'elle a dit dans Luc chapitre 10, 19, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, de tenir même les scorpions, et rien ne pourra vous nuire. Donc c'est lui qui nous donne l'autorité. Raison par laquelle dans Marc chapitre 16, le verset 15 jusqu'au verset 18, il dit, allez prêcher. Tous ceux qui croiront et seront baptisés seront sauvés. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié à mon nom, par mon nom. Ils feront quoi? Ils chasseront les démons. Est-ce qu'ils feront le combat avec les démons? Non. Mais comment tu peux combattre avec un démon? Les gens confondent combattre et chasser. Voilà, confondent combattre et chasser. Comment? En fait, les combats spirituels, c'est un sujet, frère, qu'on doit parler un jour. Ouais. Ça doit faire vraiment l'objet d'un enseignement de plusieurs jours. Les combats spirituels, voilà, les combats spirituels, c'est pas l'effort de l'homme. Non, c'est pas l'effort de l'homme. Le combat spirituel, c'est Jésus qui l'a fait. Raison par laquelle dans Luc chapitre 4, oui, Luc chapitre 4, le verset 16, vous descendez, lorsqu'on lui a donné les rouleaux du prophète Isaïe, il a dit quoi? L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle, pour délivrer les captifs. Voilà, nous étions captifs. Qu'est-ce qui a... Voilà, nous étions captifs de l'ennemi. Mais quand il vient, il nous a délivrés. Il nous a délivrés. C'est lui qui nous a délivrés. On va prendre, frère, rapidement Colossiens chapitre 3. Colossiens, on va prendre Colossiens. Non, avant que Colossiens chapitre 3, je vais prendre Colossiens chapitre 1. Colossiens 1. Colossiens chapitre 1. Colossiens. Où est Colossiens? Voilà. On va prendre Colossiens 1er. Le verset 12 à 14. Écoutez très bien. 12 à 14. La Bible nous dit ceci, 12 à 14. Écoutez très bien. Écoutez très bien. On dit quoi? Rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Donc c'est le Père qui nous rend capables, pas tes prières, qui nous a délivrés. Ici c'est au passé, hein? C'est pas qui nous délivrera. Donc, un enfant de Dieu, il est déjà délivré. C'est déjà fait. Déjà fait. Déjà fait. Qui nous a délivrés au passé de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. En qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Voilà. Donc, le combat spirituel, c'est pas l'effort de l'homme en fait, c'est le Seigneur. Raison par laquelle il va plus loin dire dans Matthieu chapitre 11. Non, Matthieu chapitre 11, le verset 28 à 29, quand il a dit « Venez à moi », beaucoup, frère, ça referme beaucoup de mystères. Quand on l'a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai les repos, je vous donnerai du repos. Après, il va dire, prenez mes instructions, vous aurez les repos de vos âmes. Il y a des repos qui est là. Les jours, on commencera de parler sur le combat spirituel. C'est là où on va expliquer ces deux repos. En fait, le premier combat que nous, les chrétiens, nous avons, c'est en fait le combat spirituel. Mais le combat spirituel, c'est plus l'effort de l'homme. C'est plus l'effort des chrétiens d'aller faire un combat. C'est le Seigneur qui l'a fait sur la croix. Et comme il a vaincu sur la croix, selon Éphésiens chapitre 1er, le verset 21, vous descendez, vous verrez qu'il a triomphé sur la croix. Il a triomphé. Il a livré
tout en public. Voilà, il a triomphé. Donc, les combats spirituels, ce n'est plus l'effort de l'homme, mais c'est le Seigneur qui l'a fait. Alors, comme il a fait, il a vaincu. Nous sommes rendus plus que vainqueurs. Pourquoi? Parce qu'il nous a transmis la victoire. Ce n'est plus nous. Et maintenant, amen, par la grâce. Et maintenant, deuxième combat que nous avons, c'est le combat de la foi. Ce que nous sommes en train de faire. 1 Timothée chapitre 1, le verset 9. Combat, un bon combat de la foi. 1 Timothée chapitre 6, je pense le verset 12 également. Combat, le combat de la foi. Ce que nous sommes en train de faire. Dénoncer les hérésies. C'est un combat. Et tout chrétien est soumis à ce combat. Le combat de la foi. Tout chrétien est soumis à ce combat de la foi. C'est le combat de la foi. Tout au long de notre vie, on aura le combat de la foi. Et troisième combat qu'on a, c'est le combat physique. À cause de l'évangile, à cause de la parole, on peut être insulté. À cause de la parole, on peut être mis en prison. À cause de la parole, à cause de la vérité, on peut être lapidé. À cause de l'évangile, on va être haï de nos frères. À cause de l'évangile, on va être rejeté à cause de la vérité. Et ce combat, c'est pour tous les chrétiens. Mais dommage. C'est pour cela qu'on verrait Paul et Silas dans Actes chapitre 16. Ils vont se retrouver en prison. Pourquoi? Parce qu'ils avaient volé? Parce qu'ils avaient injurié? Non. C'est parce qu'ils avaient expulsé l'esprit des pythons qui était dans cette dame qui prophétisait. Et les gens qui étaient à côté, ils n'avaient pas aimé parce que voilà, parce qu'il y avait les rendements sur ce que la dame faisait. Et c'est là où Paul et Silas vont se retrouver en prison. Mais quand ils étaient en prison, ils faisaient quoi? Ils chassaient les démons, ils brisaient les liens. Non, ils ont commencé de louer le Seigneur parce qu'ils savaient que nous sommes appelés et passés. Et la Bible dit que tous ceux qui veulent vivre pieusement, ils seront persécutés. C'est ça. C'est ça le combat physique. Et nous avons le combat de l'âme. 1 Pierre chapitre 2, à partir du verset 22 jusqu'au verset 24, il y a l'âme aussi qui nous fait la guerre. Mais les gens ont tout oublié. Ils ont oublié le combat de la foi, ils ont oublié le combat de la chair, ils ont oublié le combat, le combat physique, seulement le combat spirituel. Celui qui est en nous est plus que celui qui est dans ce monde. Colossiens chapitre 3, le verset 1er jusqu'au verset 4. Nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Christ est véritable notre vie. Éphésiens 2, je suis mort. Voilà, Éphésiens chapitre 3, le verset 1er jusqu'au verset 4e. Paul va dire, je suis mort, Galates chapitre 2, le verset 20. Je suis mort avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Si Christ vit en moi réellement, si réellement il est en moi, il n'a pas besoin de ma consacration. L'homme ne peut rien faire pour plaire à Dieu. Tu vas te consacrer comment? Dans la prière. Nous arrêtons ça. Non, si tu es c'est quoi consécration? Consécration, c'est mettre à part, mise à part. Qui nous a mis à part? Consécration, c'est quoi? C'est mettre à part. Quand Dieu dit dans Exode chapitre 28, Exode chapitre 29, il va dire à Moïse de prendre Aaron et ses enfants, de les consacrer. C'était pourquoi? C'est pour les mettre à part. Or, qui nous a consacrés, nous? C'était prière qui te consacre. C'était jeûne qui t'a mis à part. Non, c'est le Seigneur qui nous a consacrés. Si c'est les prières qui consacraient, les musulmans aussi, ils prient aussi. Voilà. Voilà, les musulmans aussi sont consacrés. Les musulmans en fait, voilà, ce sont des enseignements qui circulent aujourd'hui. Et les chrétiens aiment ça. Les chrétiens sont là, amen, et amen. Ils ne vérifient plus les Écritures. Regardez ce qui est écrit. Non, non, frère. Non, 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 non. Ces gens ont rejeté l'évangile. Ils ont abandonné l'évangile. Ils se sont mis, voilà, dans des philosophies.
dans des pensées humaines. Ils prennent le verset biblique juste pour soutenir leur philosophie, mais pas pour enseigner l'évangile. L'évangile n'est plus enseigné. L'évangile n'est plus enseigné. Vous savez pourquoi la Bible dit, dans 1 Pierre chapitre 5, le verset 8, il dit quoi? Prenez garde. Parce que votre ennemi diable, il rôde comme un lion. Cherchez celui qui va dévorer. Pourquoi il cherche? Parce qu'il ne peut pas t'atteindre. Parce que s'il pouvait t'atteindre, toi, un enfant de Dieu, il ne pouvait plus te chercher. Vous comprenez, frère? Comment je dois encore chercher celui que j'ai la facilité d'atteindre? Notre vie est cachée en lui. C'est Yehoshua qui a gardé nos vies. C'est Jésus-Christ qui a gardé nos vies. Ce n'est pas nous, frère. Ce n'est pas tes consécrations. Non, tu vas te consacrer en quoi? En prière, frère. Vous savez, je vous dirai une chose, frère. Moi, en fait, en 2012, je me suis croisé avec un pasteur. C'était voilà la volonté de Dieu que je puisse passer par là. Et ce pasteur avait l'habitude d'aller prier dans des montagnes. Frère, tu sais, je priais dans les montagnes de 2012 jusqu'à 2021. J'étais toujours dans les montagnes. Et quand on priait, frère, moi, je commençais la prière de minuit jusqu'à 6 heures du matin. Et ce n'était pas une fois par semaine. Mais après tous ces temps-là, le Seigneur m'a enseigné quelque chose qui m'a fait comprendre et que ce n'est pas les prières que je faisais qui étaient capables de me faire sortir de la situation que je traversais. Ce n'était pas les prières que je faisais qui étaient capables de définir ma vie. Frère, moi je prie. Moi, si tu veux prier avec moi, il faut... voilà. J'ai été formé. T'imagines, frère, 2012 jusqu'à 2021. Combien de temps je passais? J'ai passé presque toute ma vie dans des montagnes, en train de prier. Il y a des fois, on priait sous la pluie. Tu vois, tu pries sous la pluie va commencer jusqu'à ce que la pluie va terminer et tu ne changes pas des habits. Tu es en train seulement de prier. Mais aujourd'hui, j'ai compris que ce n'est pas des prières, en fait. Les prières, c'est bon, ça nous donne la force. C'est bon, ça nous donne la force. Mais les prières ne font pas qu'un homme soit vainqueur. Non. Les prières ne te fera pas un vainqueur. Ce qui te fera un vainqueur, c'est que tu sois associé avec le Seigneur. La prière va te donner... La prière, c'est comme les carburants, en fait. Parce que Jésus a dit, veillez et priez, en fait que vous ne tombez pas. Vous ne tombez pas. Alors, en fait, la prière te donne justement la force de faire quoi? Comment dirais-je? Te soutiennent. Pour ne pas tomber dans la tentation. Voilà, pour ne pas tomber dans la tentation. Mais ce n'est pas la prière qui va te donner la victoire. Voilà. Mais la victoire vient du Seigneur. Parce que tous ces temps-là, frère, moi je priais, et j'avais quelque chose qui me dérangeait. Et je ne l'avais pas réussi jusqu'aujourd'hui. Or, moi je priais contre la volonté de Dieu, vous savez? Parce que la volonté de Dieu était que je puisse lui servir. Mais moi je ne le savais pas. Ma volonté était de travailler, d'avancer, d'aller plus loin. Et si j'avais réussi ce que je cherchais dans ces temps-là quand j'étais au pays, peut-être je n'allais plus venir ici. Mais c'était... En fait, peut-être je n'allais plus venir ici. Vous comprenez? Donc, c'est là où le Seigneur m'a enseigné, même le jeûne, là, un jour on parlera des jeûnes.
J'ai eu la grâce, on m'a enseigné le jeûne dans une vision. Parce que moi, j'ai jeûné beaucoup. Moi, j'ai jeûné beaucoup, frère. J'ai jeûné beaucoup, j'aime prier. S'il faut vraiment prier, il faut se préparer. On peut passer toute la nuit, je ne me fatigue pas. Parce que j'étais préparé sur ça. Mais ça, j'ai compris aujourd'hui que ce n'est pas ça. Et beaucoup de nos frères, beaucoup de nos sœurs négligent la connaissance, négligent l'enseignement. Ils se sont attachés à la prière. Ils se sont attachés dans des jeûnes. Ils se sont attachés à ça. Sans le savoir, mes chers frères et sœurs. Jésus avait jeûné, mais après, l'ennemi est venu. Mais qu'est-ce qui a fait que l'ennemi puisse partir loin du Seigneur? C'était quoi? C'est la connaissance. Voilà, frère. Donc, pour que la vidéo ne soit pas longue, en fait, c'est triste. Hein? C'est triste parce que, voilà, bon, à des fois aussi, je dirais c'est l'accomplissement, en fait, de ce qui est écrit. Hein? C'est l'accomplissement de ce qui est écrit, et ce qui est écrit doit s'accomplir. Ce qui est écrit doit s'accomplir. Ce n'est pas l'effort de l'homme. La Bible dit, Dieu fait toutes choses selon les conseils de sa volonté. Les jours où j'ai compris ça, on va prendre Éphésiens chapitre 1. Je suis dans Éphésiens chapitre 1. Éphésiens chapitre 1. Frère, tu peux prier. Tu peux prier matin, midi, soir. Si ce n'est pas la volonté de Dieu, ça ne va rien faire, frère. Écoutez, en lui aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit et qui vous avez... Ah non, je suis dans la 13 déjà. Je vais prendre 11 à 12. La Bible dit ceci. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après les conseils de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. Il fait toutes choses selon la conseil de sa volonté. Frère, je peux prier. Si Dieu dit ce n'est pas le moment, ce n'est pas le moment. Mes prières, mes jeûnes ne forcera pas que Dieu puisse agir, ne fera pas que Dieu puisse agir. Non, il fait toutes choses selon le conseil de sa volonté. Mais aujourd'hui, les gens ont tout renversé. On croit que si on gêne, nos gènes vont pousser Dieu de travailler dans nos vies. Nos gènes vont pousser Dieu de faire quelque chose dans nos vies. Où est le sacrifice de Christ? Si tes gènes qui poussent Dieu pour que Dieu puisse travailler, pour que Dieu puisse te faire dans ta vie, pour que Dieu puisse se manifester dans ta vie, où est maintenant le sacrifice de Christ? Où est le sacrifice de Christ? Voilà. C'est bon de prier. C'est bon de prier. C'est bon de gêner. Et on ne gêne pas aussi pour avoir les choses de ce monde. Si tu gênes pour avoir les choses de ce monde, tu es un païen. Les gènes dans la nouvelle alliance a un but. C'est pour augmenter la foi. Le Seigneur m'avait fait comprendre ça aussi. Voilà, c'est pour augmenter la foi. On ne gêne pas pour avoir les choses de ce monde, parce que les choses de ce monde, les païens l'ont aussi. Oui, c'est ça. Donc, si je dois jeûner, malgré la crucifixion de Jésus à la croix, et malgré sa résurrection, si je dois encore jeûner pour avoir le mariage, le travail, tout ça, là, mais en fait, ça, c'est la bassesse. Voilà. Ou jeûner pour avoir la délivrance. Oh, il nous a déjà délivrés. Quelle délivrance encore je dois chercher? C'est ça, en fait. Les jeûnes pour avoir la délivrance, c'est quelque chose que je n'ai jamais compris, parce que la parole nous dit qu'il nous a déjà délivrés. C'est déjà fait à la croix. Voilà. Ce qui est fait est fait. Exact. Maintenant, les gens qui ont besoin de délivrance aujourd'hui, en fait, c'est parce qu'ils ne sont pas nés de nouveau. Ouais. Il y a un problème de nouvelle naissance. C'est ça, en fait.
Parce qu'on ne peut pas être en Christ et en même temps être possédé par des démons. Ce n'est pas possible. Non, ce n'est pas possible. Voilà, ce n'est pas possible. Voilà, frère. Donc, c'est ça. Et nous reviendrons sur beaucoup de points qu'on va parler. Juste le temps qui nous manque. Mais je crois que le Seigneur nous fera grâce. Et on parlera de plusieurs points. On doit parler sur les gènes, la place. Le thème, en fait, sera la place des gènes dans l'Ancienne Alliance et dans la Nouvelle Alliance, et la place de la prière dans l'Ancienne Alliance et dans la Nouvelle Alliance. Parce qu'on mélange tout. Oui. Tu vas prendre les prières de David, tu vas l'appliquer dans ta vie. Tu vas prendre les enfants d'Israël, ils avaient fait ça, tu vas appliquer dans ta vie. Oh. Voilà, ils vont utiliser le jeûne de Moïse. Voilà, les jeûnes de Moïse, les jeûnes de repentance. Frère, jeûne de repentance dans la Nouvelle Alliance. Non, arrêtez ça. Voilà, frère, donc nous sommes arrivés à la fin. Je ne sais pas si vous pouvez nous conduire dans la prière. Et après, le Seigneur, je pense que le Seigneur nous fera grâce et nous allons revenir sur plusieurs points pour éclairer nos frères et sœurs. Merci, frère. Merci. Sois béni. Père éternel, tout-puissant, Seigneur Jésus, tu as dit dans ta parole dans Osée chapitre 4, « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. » Le manque de connaissance de ta sainte doctrine est très, très dangereux pour notre âme. Seigneur, je prie pour tous ceux qui se disent chrétiens en ce temps de la fin. Seigneur, ceux qui pensent avoir la connaissance alors qu'ils ne l'ont pas. Seigneur, révèle ta parole, Éternel Tout-Puissant, parce que nous pouvons faire beaucoup de choses, mais si nous n'avons pas la connaissance, nous serons rejetés par toi. Voilà pourquoi tu as dit, puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Seigneur Père éternel, éclaire ton peuple. Seigneur, je sais que ceux qui sont de toi vont venir à toi réellement. Seigneur Jésus-Christ, roi des rois, que toutes les personnes qui tomberont sur cette émission soient éclairées par ton Saint-Esprit. Seigneur, produis l'amour de la vérité dans les cœurs et non l'amour du spectacle. Parce que beaucoup aiment la musique, le spectacle, tout ce qui est bruit dans les bâtiments d'église. Mais ils n'aiment pas la sainte doctrine. Ils n'aiment pas la simplicité. Seigneur Père éternel, révèle-toi, Seigneur, à toutes ces personnes pour la gloire de ton nom, Éternel Tout-Puissant. À la croix, tu nous as déjà délivrés de la puissance des ténèbres. Seigneur, voilà pourquoi tu as employé le participe passé. Tu as dit que tu nous as délivrés déjà. Ce qui est fait à la croix. Seigneur Père éternel, roi des rois, que les chrétiens comprennent cela, que les gens qui se disent chrétiens comprennent cela et que tu puisses, Seigneur, les utiliser comme cela se doit selon ta volonté, pour la gloire de ton nom. Amen. Amen. Merci beaucoup, que le Seigneur vous bénisse. Voilà, à la prochaine. Merci frère, merci pour votre disponibilité et soyez bénis. Au revoir, merci. Likez la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos vidéos.